Chazak ou Baruch Tiye Boker Tov et Boker Or l'école Am Israël pour au moins 3 familles qui ont récupéré leurs enfants. Shashem Ishmor et Kol Am Israël, Kol Tsarom Tukam Kol Nega ou Machala, Kol Bechablim Ele Be'ezrat Hashem, et que tous les otages reviennent tous sans exception à la maison. Am Israël Chav et Kayam en ce lundi 20 janvier et aussi Kaf du mois de Tevet. Nous avons un shiur Be'ezrat Hashem acheté ce matin par notre ami ici présent, d'ailleurs Alain et Patricia Grunzwerg. Bien prononcé? Grunzwerg. Tu peux pas t'appeler Cohen comme tout le monde yatik. Shiur acheté en tout cas pour la Haskara de Taïta Bat Mazal Ajej Bramli. Bramli, exactement, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Puisqu'aujourd'hui c'est sa Haskara, avec ta permission on rajoutera mon grand-père, c'est aussi sa Haskara, Yosef Ben Esther. Shuraki, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Le Rambam, c'est aussi ça, Iloula aujourd'hui, Iloulat Rambam, Iloulat Rabbi Yaakov Abu Hatzer Azecher Tzeddik Vek Kadosh Livracha. Pour en venir à la Haskara de Taïta Bat Mazal, il y a marqué ici, elle avait une grande bonté, un grand cœur donc, et avait donc un grand amour pour ses enfants, ses petits-enfants. Vekol Am Israël, Tiye Bezrat Hashem Nishmata Tzora Betzora Chaim, par le mérite de notre étude. Pour la Géoula rapide, la venue du Melech HaMashiach, pour tous nos Chayalim, Vekol Am Israël, toutes les blancs d'Israël qui veulent se marier, pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël et blessés d'Israël, il y en a beaucoup malheureusement. On aurait une pensée pour Ilana Bat Miriam, et Soufan, Moratimi, Vekol Am Israël. On commence tout de suite notre shiur avec un sujet très très intéressant et une découverte pour justement ce message, je dirais, transcendant et universel pour toutes les générations. Vous savez, très bizarrement, dans le monde dans lequel nous sommes, du monde d'en haut vers le monde d'en bas, les forces du mal l'emportent. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile de fauter que de faire du bien dans ce monde. C'est beaucoup plus facile de s'énerver que de rester calme. C'est beaucoup plus facile d'insulter que de trouver du mérite. Et on voit que le monde dans lequel nous sommes, d'ailleurs certains vous le diront, si tu veux obtenir des choses, il faut taper du poing sur la table. Et quand on parle de Kedusha, quand on parle de tout ce qui touche à la sainteté, cela demande de l'humilité, de la patience, de la tolérance. Bien sûr, tout ça, ça marche que dans un sens. Il n'y a que celui qui est dans la vérité qui doit se travailler, celui qui est dans le mensonge, qui exige que les choses soient faites de façon assez rapide. Et pourquoi on parle de tout ça? Parce que toute l'histoire de cette Égypte est basée sur ce principe fondamental qu'on va tout de suite étudier avec 7 points qu'on va développer. Je vais m'expliquer clairement. Moshe Rabbeinu Alav Shalom reçoit l'ordre du Créateur du monde d'aller libérer les enfants d'Israël. Ce message dans la Torah s'adresse à toutes les personnes spirituelles de toutes les générations qui auront le devoir de libérer les enfants de l'assimilation, de l'impureté. Un juif avec une non-juive, quelqu'un qui ne mange pas kasher, quelqu'un qui ne fait pas encore Shabbat. Il vit dans l'Égypte idéologique dans laquelle Pharaon disait tout simplement « soumets l'autre », d'où l'esclavage. « Soumets l'autre, sois dur, tue, torture, fais du mal ». Et on connaît cette politique, entre autres, chez tous les terroristes qui mettent en pratique ce même principe fondamental de faire exploser l'autre, de tuer l'autre, de kidnapper autrui. Et on voit que ce sont des raccourcis de la vie, mais qui sont très ombragés, extrêmement difficiles. Et de venir dire qu'avec la kedusha, qu'avec la patience, qu'avec la tolérance, eh bien, on peut y arriver. Et c'est ce qui va être un étonnement assez important pour toutes les générations. Est-ce que quand j'ai un problème, je vais voir un rabbin qui va faire une bracha et je vais attendre que la bracha va se mettre en application parce que ça prend du temps? Est-ce que j'ai du mérite, pas de mérite? Tu vas voir un marabout qui fait des incantations démoniaques. Les résultats en général sont très rapides. Voilà, il va prendre le vêtement, un cheveu, il va cracher dessus, il va mettre un nom de démon, il va faire une incantation à l'enterrer dans le cimetière. Pas le lendemain, la personne plus de mazal, tout casse, tout se c'est très problématique. C'est exactement le message de Vaera. Mazé Vaera. Maintenant, je vais te montrer c'est quoi la force de la Kedusha. Maintenant, je vais te montrer qu'en réalité, la Kedusha est beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus forte que les forces du mal. Mais Pharaon et ses ministres ne vont pas accepter cette idée si facilement. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que les plaies auront lieu, Pharaon lui dit quoi? C'est ça, les forces de la Kedusha? Horace et Jasper, venez ici, les mecs, montrez-leur comment nous on sait le faire. Quoi? C'est ça le truc, le sang dans l'eau là? Allons! Et hop, on appelle un démon. Et hop, jusqu'à la plaie numéro 3. La plaie numéro 3, ils ont dit, oh,
Ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas dans la Sitra Hara. Ça veut dire que les Égyptiens étaient persuadés que les forces de Moshe Rabbeinu venaient du monde des démons. Qui tu es toi pour venir au nom de la Kedusha, comme le Rambam, comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui pouvait guérir une personne uniquement, comme le Rabbi, le Rav Baba Saleh, le Rav Ovadia, le Rav Shlema, le Rav Kanevski. Qui sont ces tzadikim qui se disent, comme j'ai marqué dans la Gemara, il voit un malade, tu veux être malade, il lui a dit non, ni le salaire, ni la punition. Il lui a dit donne-moi ta main, il a levé la personne, elle a guéri instantanément de la maladie mortelle que vous connaissez. Instantanément. Qui sont ces tzadikim que quand le rabbi dit qui veut devenir riche, toi t'es riche, hop, milliardaire. Qui? Ça n'existe pas. Ça veut dire que on voit aujourd'hui au sein de Hollywood et de tout ce qui touche au monde dit artistique, qui font tous des pactes avec le diable. Alors il y en a qui vont dire que c'est des bêtises, c'est pas des bêtises, ce que tu veux. Zelo biduk lo nachon. Mais on va prendre un exemple. Imaginez un film hyper moral, style une histoire d'amour. Autant on emporte la rasera. C'est-à-dire, autant on emporte le vent. Est-ce que ça marche? Je vais vous dire franchement, aujourd'hui, j'ai appris ça des gens qui me l'ont dit, hein, c'est pas de moi. Si dans un film, il n'y a pas de femme nue, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de violence, tu prends quelqu'un, tu tires. Non, non, il faut que tu vois que la balle, elle rentre, que ça gicle devant, que ça gicle derrière, tu vois l'os qui sort, le cœur qui est tombé. S'il n'y a pas du du gore, mais ça marche pas comme film. Ça marche pas comme film. À ce qui paraît maintenant dans les films, quand ils coupent une jambe, tu vois l'os qui sort, le truc. Ça marche pas. Ça veut dire qu'il faut absolument du mauvais. Et c'est ce que disait Pharaon. Moi, j'ai un problème de santé, j'ai la lèpre, a dit Pharaon. Comment je vais me guérir? 150 enfants juifs égorgés le matin, 150 enfants juifs égorgés le soir, me dit le Midrash. Et c'est dans le sang des Hébreux que je vais me soigner. C'est dans la violence que tu obtiendras des choses. Tu veux de l'oseille, va le prendre. Tu veux quelque chose, casse, brûle, détruit. Et bien la Torah nous apprend autre chose. Elle nous apprend que quand tu jettes un serpent par terre, tu peux tout à fait le reprendre et redevient un bâton. Tu peux éduquer le mal. Et c'est quelque chose d'assez assez actuel. On a l'impression que, et malheureusement, je trouve que même le monde aujourd'hui est éduqué à la Pharaon, puisque j'ai moi-même autour de moi des gens que je connais qui ont divorcé de leur mari pour une raison que vous n'allez pas me croire. Je vous promets que c'est sincère. Je ne parle pas de une ou deux, je ne parle pas de cas isolés. Il y a même des micro-trottoirs qui le disent ouvertement. Vous préférez une personne gentille ou une personne bad boy? Ah non, non, bad boy, moi je ne suis pas un mec gentil. Je connais 3 personnes autour de moi qui ont divorcé. Et je leur posais la question à un ami à moi à Paris, je dis mais pourquoi tu as divorcé de ton mari? Il était super. Mais justement, je suis trop gentil, je ne supporte pas. Ok. Ça, c'est Pharaon. Ce sont des âmes qui ont du mal en elles. Alors, ça peut venir d'un problème éducatif aussi. Un père qui a été très dur, qui frappait. Maintenant, le langage, c'est donne-moi une tannée pour que je comprenne. J'en sais rien. J'ai même quelqu'un qui m'a raconté, écoutez, Rav Tutou, ma femme, pour que j'en vienne à me disputer avec elle, m'arrachait les poils quand je dormais. Il y a des gens vraiment qui sont atteints. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais il faut savoir en tout cas qu'à cette époque de barbarie, où Abraham Avinu, le premier monothéiste, qui vient engendrer une nouvelle idéologie dans l'humanité de la conversion, pas simplement d'une religion, la conversion à la patience, à la bonté, au bon vouloir, au donner. Donner. Comme ta belle-mère, Taïta, donner, aimer, protéger l'autre, veiller sur l'autre. La politique idéologique de cette époque, c'était tu veux, t'as qu'à tuer la personne et tu lui prends. Tu veux sa femme. C'est l'histoire de Datan et Aviram la semaine dernière. Qu'est-ce que voulaient l'Égyptien? Eh bien, ils voulaient la femme de Datan. Ok? Qu'est-ce que tu fais si tu la veux? T'as qu'à le tuer. Comme ça, elle est veuve et tu la prends. Allez, on passe par le meurtre, on passe par la violence. C'est pas compliqué. Ça, c'est l'Égypte. Bien, mon cher Rabbeinu, il dit, écoutez, voilà, t'es venu avec une armée, tu vas nous... Ah non, non, pas du tout. Je vais au nom de Dieu. Qui? Yud Kevavke, un Dieu de bonté. Ou Mi Hachem. Qui c'est celui-là? On ne connaît pas. Nous, on connaît Midatadin, on connaît Elohim. Donc, tu veux nous parler, ouais, faut nous frapper. Nous, on comprend ce langage. On ne comprend pas le langage des... chez nous, la gentillesse, c'est de la faiblesse. Voilà ce que vient enseigner l'Égypte. Maintenant que vous avez entendu ça, écoutez bien ce que va nous enseigner 7 points sur la paracha de ce combat qui est très peu enseigné. D'ailleurs, sachez une chose, c'est ce genre de chiours sont très très rarement enseignés, alors que c'est là-bas que se trouve toute l'âme du problème de l'Égypte. C'est-à-dire quand on nous demande de sortir de l'Égypte, c'est de sortir la personne de son étroitesse. C'est-à-dire, et ça veut dire quoi son étroitesse? Soit large.
apprends à ouvrir ton cœur. C'est pour cela que de l'Égypte, nous sommes montés dans le désert. Quelle différence entre l'Égypte et le désert? C'est que l'Égypte se battait pour ses frontières où les grenouilles vont justement, et ainsi que les sauterelles, montrer quelles étaient les frontières de l'Égypte dans son étroitesse, c'est-à-dire Arba Meot Parsa jusqu'à Arba Meot Parsa, comme c'est marqué dans Ktubot Kufyud Aleph Hamoud Aleph. Et là, d'un coup, pourquoi on est parti dans le désert? Parce qu'il fallait éduquer le peuple à ouvrir son cœur, son horizon et ses yeux. Le désert est un désert, c'est à l'infini. D'une certaine façon, quand tu es dedans, tu n'as pas, c'est pas la nuée de gloire, la nuée de feu, tu ne sais pas où te diriger, comment te diriger. Ainsi donc, malgré les temps modernes, aujourd'hui on a des boussoles, mais de façon générale, il fallait que le peuple d'Israël aille sur 42 stations, sur 42 points, pour le sens où, dans la vie, il faut savoir plier ses bagages et se déplacer. Al pi Hashem ichanu, ve al pi Hashem isaou. Selon la parole de Dieu, vous vous arrêtez, selon la parole de Dieu, vous camperez. Ainsi donc, la Torah vient nous apprendre ici que le premier combat idéologique, c'est d'apprendre que la Kedusha est plus forte que la Touma, que la sainteté est plus forte que. Et c'est pour ça que vous verrez, la Gemara nous dit Ze keneged ze asa Hashem. Prenons un exemple. Qui était dans la Kedusha à l'époque d'Abraham? Abraham. Et en face, Nimrod. Yitzhak, Ishmaël. D'accord? Yaakov, Esav, Lavan. Moshe, Bilham. Vous verrez que dans toutes les générations, il y en a un seul qui n'a pas eu en face qui que ce soit, à émettre, tout le monde s'est prosterné devant lui, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il était Yachid Bedoro. Et en Torah, personne ne pouvait se comparer à lui. Et en force du mal, personne ne pouvait se comparer à lui. Mais quand vous étudiez les biographies du Baal Shem Tov, du Maharsha Kadosh, vous verrez que toute leur vie, ils ont lutté contre les forces du mal et que le but de la Torah, comme message pour toutes les générations, c'est de dire que la Torah, c'est la Kedusha qui est plus forte que les forces du mal. Grâce à la Torah, tu peux tout renverser. Aforba, de kulaba. C'est-à-dire c'est pas compliqué. C'est où tu es dans la Torah, et la Torah te protège par sa Kedusha, mais pas tu es dedans self-service. Ça oui, ça non. Hein. C'est-à-dire que tu avances à ton pas, mais tu sais que tu viens vers une Torah intégrale. Ou si tu n'es pas dans la Torah, c'est pas compliqué, tu es dans les forces du mal. Tu ne peux pas être au centre des choses. Comme c'est marqué dans le Zohar. Aborrek en bomaim. En maïm et la Torah. Alors s'il n'y a pas d'eau dans le puits, qu'est-ce qu'il y a? Serpent et scorpion, nous dit le Zohar Kadosh. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Comme c'est marqué noir sur blanc, à propos de Mélachi, quand le prophète Eliyahu Zacholetov descend vers le peuple d'Israël, il dit Admatait sarkwachte aseipim. Jusqu'à quand vous allez jouer à droite, à gauche, à droite, à gauche? Ol Hashem, ol Baal Peor. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes pour les forces du mal. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, ça, quand on lit ça dans l'Haftara? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est où tu es dans la Kedusha, ou tu ne seras pas dans la Kedusha. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de Benoni dans ce domaine. Comme le dira Moshe Rabbeinu pour la faute du veau d'or, Mil Hashem, Elai. Qui est pour Dieu? Venez de ce côté-là. Qui est pour le veau d'or? Il y en a 3000 qui sont restés. Encore, après le dévoilement de Moshe. Donc on voyait vraiment la mauvaise foi, puisqu'ils ont dit, comme Moshe est mort, on va faire le veau d'or. Voilà, maintenant il est vivant. Ouais, ben on reste quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'ils étaient attachés aux forces du mal. Qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu? Puisque votre langage, c'est l'inceste, la débauche et le meurtre, il demanda aux Lévim, et pourquoi c'est les Lévim qui sont descendus? Première réponse au niveau du Drash, parce qu'ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Deuxième réponse, parce qu'ils étaient les plus Kedoshim. Les Lévis, ce sont ceux qui sont consacrés à Dieu. La Kedusha est descendue s'occuper de la Touma. Et c'est ce que vient faire le Mashiach à la fin des temps. C'est que le Mashiach viendra, un homme, rapporter toute la Kedusha au sein du peuple d'Israël, et cette Kedusha va envahir le monde, de telle façon à ce que l'impureté disparaisse totalement de l'atmosphère. Hein? Et entre-temps La professeure Lévi. Chazak Obaruch. Et entre-temps, il y a les cours du Rav Tuitou, il y a le professeur Lévi, il y a beaucoup de rabbinim sur les réseaux, grâce à Dieu. Pourquoi les réseaux, c'est important quelque part? Parce que c'est extrêmement impur. Donc, il faut mettre un peu de lumière à l'intérieur. Je ne dis pas que je suis un allumé, mais je dis simplement qu'il y a ce besoin de donner la possibilité à travers les réseaux, même si à émettre, c'est pas l'endroit de la Kedusha, les réseaux sociaux, à mon avis, mais bon, malgré tout, de donner un peu de goût, puisque tu as un portable, puisque de toute façon tu veux regarder des choses, alors regarde au moins des choses instructives, des choses qui parlent de la Kedusha. Et donc, c'est le but. Peut-être qu'on commence le cours? Hein? Tu as là Rinsberg, Yatiko Ijik. On a déjà commencé. Alors c'est marrant parce que ça commence avec Rashi HaKadosh. Oui? Rashi HaKadosh. Katav shelo matzanu milazo bemakom acher batorah. Ezo apam eichida shlema.
Zol emra lachen לדמות את המילה הזאת למילה דומה במקומות אחרים, ואכן מילה זו דומה למאבק, לאט, בלהטיהם. החרב מתהפכת. Donc voilà, le verset nous dit dans le chapitre 7, verset 11. Vaikra gam paro lachachamim velamachashvim. Pharaon, quand il vit le prodige de Moshe Rabbeinu, n'hésitait pas à appeler les sages de son pays ainsi que les sorciers de son pays. Vayasu gam em chartume mitzraim. Et ainsi donc les chartumim, les savants d'Égypte, belaatem ken, dans leur manipulation, ils agissaient. Alors il faut savoir que la magie, dans l'absolu, pourquoi on n'a pas le droit d'amener un magicien? À cause de ça. Parce que le magicien peut engendrer l'idée que les forces du mal sont plus fortes que les forces du bien, que l'homme peut faire au-dessus. Alors que toute la magie, en réalité, comme pour les Égyptiens, n'était rien d'autre que de la prestidigitation. C'est rien d'autre que de la prestidigitation. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Comme ça, le Midrash nous dit que dans les serpents qui se sont transformés chez les Égyptiens, c'était des hommes qui étaient à l'intérieur, des enfants exactement. Et il y a eu un hurlement en ce moment-là, c'est que les mères des enfants étaient là, et que le bâton de Moshe a avalé les autres serpents. Et ils ont vu leurs enfants rentrer à l'intérieur du bois. Comme ça dit le Midrash. C'est-à-dire qu'en réalité, quand ils ont jeté quelque chose, il y avait des enfants très fins à l'intérieur. Alors ils ont dit, bon, c'est ça, on connaît le coup, nous aussi on peut faire ça. Mais un enfant, il ne peut pas avaler un autre enfant. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le serpent de Moshe est redevenu un bâton, et le bâton a mangé. Alors ils ont dit, waouh, Moshe Rabbeinu, toute l'Égypte, wow. Alors lui, c'est le doyen des sorciers. Ils ont proposé une place d'ailleurs. Doyen de l'université des sorciers de Khartoum. Est-ce que tu veux bien devenir notre plus grand... Comment t'as fait le coup? Pharaon lui a dit, comment t'as fait? Où sont les gosses? Tu les as mis sous le plancher? Ils ont du mal. Ils ont du mal à y croire. Comment c'est possible? Quoi, tu veux dire que? Alors ils ont augmenté le niveau. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le monde des démons. Et les démons peuvent faire beaucoup de choses. C'est marqué noir sur blanc. Rabbi Shimon Bar Yochai réglait des problèmes ou avec les anges ou avec les démons, nous dit la Gemara. Et les Égyptiens, c'était les spécialistes des démons. Les démons qui ont des corps plus ou moins à forme humaine, ça dépend de quel démon on parle, et ils ont des têtes de chiens. Et c'était les démons préférés de l'Égypte. C'est pour ça que vous retrouverez d'ailleurs des dessins d'humains avec des têtes de chiens. Comme c'est marqué, les chiens n'ont pas aboyé. Chazal nous dit, qui sont les chiens qui n'ont pas aboyé? Pas simplement les chiens de garde qui empêchaient les esclaves de fuir. Les chiens, c'était les démons. Car les démons ont des têtes de chiens pour certains. C'est là. Baf. Hein? De quoi? Qui? Ah, tu parles de Maseret Sanhedrin, Maseret Makot, où ceux qui étaient assis au Sanhedrin devaient connaître les sorcelleries. Absolument. Ils devaient la connaître, mais pas la mettre en pratique. Il est interdit de mettre en pratique la sorcellerie, de jouer au Ouija, de convoquer les morts. Cela est extrêmement dangereux, et dans ce monde et dans l'autre. Il faut vraiment arrêter avec ce genre de plaquettes et autres, et les incantations et les pactes, faire très, très, très attention à ça, parce que ça marche. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Tout de suite, Pharaon, il dit, bon, écoute, si ton problème, c'est de croire que ton petit coup de baguette magique, ça marche, ça va, on connaît, ça ne vient pas des forces du bien. Mais quand est-ce qu'ils vont voir que ça vient des forces du bien? Etzba Elokim hi. Puisque vous ne comprenez pas avec la douceur, au début, le serpent, il n'a touché personne, il était par terre. Donc, il y a une maladie qui a été extrêmement violente, c'est les poux. Les poux, il y avait, Chazal nous disent 14 sortes de poux différents. Des grosses, des petites, des moyennes. 14. Et les poux ont pénétré à l'intérieur même de la peau. Quand ils ont vu aussi les petits poux, ils ont dit comment c'est possible? Parce que ça, les démons, par contre, eux, Nathan, je peux juste lui dire que je vais lui demander de se taire dans la cuisine, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, j'espère que ça rentrera dans la tête au bout de 15 ans. Bezrat Hashem. Deuxième chose. Les poux. Il y a les poux, ils étaient en dehors de la capacité de la sorcellerie. Parce qu'ils étaient trop petits pour que les démons puissent avoir attrait à cela. Deuxième chose. Katuv Besefer et Aror, Katav Shamila Leatehem, par leur. Comment on peut traduire le mot Leatehem en français? Leur stratagème. Leur stratagème. Oh. Remezet les maasé shedim. Donc,
Chazal nous disent explicitement qu'ils utilisaient les démons. Klomar, achartumim shel paro pagdu bekoach hatuma shel hashedim veyasuchen. Quand ils ont vu que la prestidigitation n'était pas au même niveau que ce que faisait Moshe Rabbeinu, donc ils sont dans l'intellect, ils sont en train de se poser des questions. Ils sont en train de vivre une révolution qu'ils ne connaissaient pas. Laquelle? Celle des forces de la Kedusha. Qu'est-ce que la Kedusha peut-elle nous apporter? Quel intérêt d'être quelqu'un de moral, quelqu'un qui pratique la volonté de Dieu, d'un Dieu qui nous aurait créé. Je préfère créer un Dieu, c'est ça l'idolâtrie, qui va me donner bonne conscience dans ma déchéance morale. Ça, c'est le principe fondamental de l'idolâtrie. C'est de créer un Dieu qui va me permettre de me donner raison d'agir comme je le voudrais. C'est-à-dire Rabbeinu Avraham ibn Ezra, Zecher Tzadik Kadosh Kotev, chez Perush Amila, Lehatem, donc stratagème, Nigzera Me'amilim Lehat, qui veut dire Lamed Hetat, Haesh, qui parle de quoi? Qui parle de feu. Lehava, Lehat, en hébreu, ça veut dire un feu. Akavana'i, Shekemo Shebe Bazak, Anitzotzot Shel Haesh Nir'im Lishniyot Bodedot. Pourquoi on appelle ça Lehatehem, stratagème? Parce que tout comme un éclair va apparaître et disparaître en laissant apparaître des étincelles de lumière et qui disparaissent, ainsi était la force des forces du mal. Les forces du mal, elles ont quelque chose, c'est qu'elles font beaucoup de bruit, mais en fin de compte, elles finissent par s'éteindre. Par contre, la Kedusha, elle est éternelle. Quand elle est sur toi, elle te donne la vie. La Kedusha est capable de continuer après la mort avec toi. La Touma, par contre, t'emmène au fond du fond de la Touma. Il faut savoir une chose, c'est que s'il y a une souffrance dans ce monde qui va au-delà de toute chose, c'est pas compliqué. La tristesse vient des forces de la Touma, le sourire vient des forces de la Kedusha. La moquerie vient des forces du mal, donner le sourire à autrui vient des forces du bien. Vous regarderez que l'argent vient des forces du mal ou du bien, ça dépend d'où tu le prends. C'est-à-dire que Zé Kenegedze Asa Hashem. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nos sages, ils nous apprennent quelque chose d'incroyable. Ils nous disent, mais les Égyptiens, c'était une révolution, mon cher Rabbeinu, il ne fallait pas le tuer. Ils apprenaient. Ils ont vécu un stage où ils ont appris. Et est-ce que, d'ailleurs, une question pour toi, Alain, en fin de compte, ils ont appris la leçon ou pas? Non. Pourquoi non? Tu as raison de dire non, mais pourquoi non? La mer Rouge, pas shoot. La mer Rouge. Et pourquoi non? Parce que il y a une époque où il n'y avait personne pour raisonner le monde. Ça s'appelait Noach. Qu'est-ce qu'a fait Dieu pour purifier le monde? Il a enseveli la terre sous les eaux. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Moshe. Mais Dieu avait promis de ne plus ensevelir la terre sous les eaux. Oui, la terre, mais pas une région. Quand Pharaon se retrouve face à la mer Rouge, dans la parashat Béchalach, ouais, qu'est-ce qui aurait dû être le Kalvachomer? Vous avez appris du déluge. Faites attention. Quand ils sont rentrés dans l'océan, ils ont démontré par là qu'ils sont restés dans leur croyance que les forces du mal sont plus fortes que les forces du bien. Alors il a fallu les purifier. Comme un mikvé. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il les a noyés. Akadosh Baruch Hu a refermé l'océan sur eux pour les purifier de cette Touma. Et c'est pour cela que nous avons, Baruch Hachem, fait de cela un chant de louange. Azia Shir Moshe, où venez Israël, et Ashira Azot, Vayamin ou Bashem Moshe Avdo. Quelle a été la émouna que nous avons eue face à l'eau? Que les forces du bien étaient plus fortes que les forces du mal. Où est-ce qu'on a chuté? Dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? C'est l'endroit où vivent les démons. Pourquoi on se plaint tellement là-bas? Le Zohar Kadosh nous dit, parce que les enfants d'Israël ont redouté, est-ce que les forces du bien sont plus fortes que les forces du mal, là où vivent les démons? Dans le désert. C'est chez l'Agdola. Et c'est pour ça qu'ils vont se passer à 10 stations différentes pendant les 4 livres de la Torah, leur temps à se plaindre. Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent? Parce qu'ils ont besoin d'être assurés que les forces du bien sont plus fortes que les forces du mal. C'est ça l'histoire d'Afod du Vaudor dans Kitissa. Moshe est mort, c'est qu'il est tamé. Ah ben tu vois, Moshe ne peut pas se mesurer à l'ange de la mort. Alors qu'il est mort Benishikat Shechina. Ouais, il est mort par le baiser divin. Quand ils ont vu le tombeau de Moshe que le Satan a fait flotter au-dessus de leur tête, ils ont dit, bah alors en fin de compte, les forces du mal sont plus fortes que les forces du bien. Donc on va faire un veau d'or. On va s'adresser au mal pour faire le bien. Alors qu'en réalité, des fois, pour faire du bien, il faut passer par le mal. D'où la phrase, qui aime bien,
châtie bien. Quand on veut guérir une personne, des fois, il faut l'opérer. Des fois, il faut lui donner des médicaments amers. Des fois, il faut, pour le sauver d'une gangrène, lui couper la jambe. Et on va passer par le mal pour voir le bien. Mais ce qui compte, c'est comment finit ton histoire. C'est pour ça que le Rambam, dont ça allait là aujourd'hui, écrit dans les Krot Teshuvah que si un homme a vécu toute sa vie dans les forces du mal, donc automatiquement, que vous le compreniez ou pas, peu importe ce que vous en pensez, vous verrez que les premières lois que Moshe a imposées au peuple d'Israël, c'est 3 choses. La Brit Mila, Pesach et Shabbat. Shabbat en premier en réalité. Et pourquoi? Parce que la Gdusha du Shabbat est capable de rendre pur les 6 jours de la semaine. Donc il faut tout simplement une grosse ampoule pour éclairer le couloir des 6 jours. Tout le combat de la Brit Mila, c'est de couper le prépuce, c'est-à-dire ce qui est impur. L'histoire de Pessah, c'est de sacrifier pour la Gdusha le talé, c'est-à-dire ce fameux mouton qui était le dieu égyptien. Très important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas pire au monde que de prendre la Gdusha et de le mettre au service du mal. C'est-à-dire, l'endroit le plus kadosh d'un homme, c'est quoi? La Brit Mila. Et si cette Brit Mila va là où il ne faut pas, où la Torah nous l'interdit, donc avec même sa femme quand elle est nida, il a pris la Gdusha et il l'a mis dans la Touma. Ou avec une... peu importe. Il fait une bêtise. Il a pris la Gdusha et il l'a mis dans la Touma. C'est dans le cœur qu'il y a les forces du mal. À gauche. Et c'est dans le cœur qu'il y a les forces du bien. À droite. Zé kenegeze. Tout le temps. C'est-à-dire que des fois, tu diras, quand une personne était hors de lui, la question c'était alors qui parlait en lui, puisqu'il n'était pas chez lui. Et quand il se calme, il vient s'excuser en disant j'ai exagéré, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand quelqu'un parle, il doit toujours se poser la question qui parle. Est-ce que c'est mon côté positif ou négatif? Un jour, un mec qui vient me voir, il m'a dit je me marie avec elle, je l'aime. Je lui ai dit de quel côté du cœur? Il m'a dit ça veut dire quoi ça? Je lui ai dit du côté gauche ou du côté droit? Alors je lui ai expliqué. Il m'a dit je ne sais pas. Je lui ai dit, quand tu sauras, tu te marieras. On peut aimer une femme sur un coup de foudre et ça va finir en coup et en foudre. Faire attention à cela. Quand tu aimes une femme du côté positif de ton cœur et que tu vois sa neshama, tu vois tout ce qui est kadosh en elle, donc du côté de qui se ressemble, s'assemble, tu auras beaucoup plus de chances de perpétuer ton mariage heureux que si tu l'aimes parce qu'elle avait des belles formes ou parce que. Résultat des courses, le violon peut se transformer en violoncelle. On change dans la vie. La beauté fan. Top, chazak ou barou. Donc il dit comme ça que la différence entre le bien et le mal, c'est que le bien, quand il reste, il est là. Le mal, par contre, il fait beaucoup d'effets, comme une grande lumière. Ah, t'as vu, j'ai réussi. Et ben, sauf, ça coule. Le Ramban, donc Nachmanide, Masbir Shamila Le'atehem Perush Kishufim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Ramban, il dit que Belatehem, il parle réellement de sorcellerie. Ve'akavana i Shem ayun nasim al-yede malaché chabala. Alors, le Ramban, qui est complètement pas d'accord avec le Rambam, lui, il dit les sorcelleries, c'est de la bêtise. Mais tout, sans exception, que ce soit Ibn Ezra, que ce soit les commentaires, que ce soit la Gemara elle-même, que ce soit la Torah elle-même, elle confirme que la sorcellerie existe. Le Rambam, il est plutôt cartésien dans ce domaine, il dit, bon, c'est des coups de Trafalgar, c'est Tunique, c'est parce que tu y crois que ça se fait. Le Rambam, il est plutôt cartésien dans ce domaine, mais pratiquement tous ne sont pas d'accord avec ça. Dont un qui était très connu, le plus grand de tous les sorciers. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Lavan, il y a eu Bilham. Tov. Les anges sont appelés, justement, ces démons, ces forces dont on parle. Donc il parle ici de forces spirituelles en réalité, qui sont appelées dans le monde spirituel Lo'et pour les anges, Lo'et pour les démons. Ok. Rabbi Saadia Gaon. זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו יגן עלינו. לבאר שהכוונה פירוש המילה לאתיהם בלהט ובסתר. לרמוז שהחרטומים כל מעשיהם היו בסתר כי עשו תרבולות וחששו גלו תרבולותיהם. Donc selon Rabbi Saadia Gaon, ils n'étaient pas assez expérimentés dans le domaine des démons, ils étaient prestidigitateurs. Bon, c'est Rabbi Saadia Gaon, il revient sur l'idée qu'il faisait des manipulations Bahizat Enaim, ça veut dire comme quelqu'un qui te parle, qui t'enlève ta montre. Tu ne te sens pas, il dit, tiens, au fait, ta montre. Oh, comment t'as fait? Waouh, quel magicien. Il y avait David Copperfield, je crois, c'est ça, qui était très fort dans ce domaine. Il y a des gens aujourd'hui, ils font semblant d'être dans les airs, ils traversent, ils marchent sur l'eau. Après, ils dévoilent leur truc. Il y a une plaque en dessous qui est transparente. Alors, ça fait style, voilà. Chazak ou Baruch.
Le Targum Onkelos Akadosh nous traduit le mot la ATM, leur stratagème, Kavana, les shahem, klomar, chartumim, palou, et paloutehem, be'ezrat, lechashim, ou jvuot, ve'ayou, luchashim. Alors selon Onkelos, il parle vraiment d'incantation démoniaque. Vous vous rendez compte que les commentaires qu'on a depuis tout à l'heure, c'est de savoir si il s'agissait d'un coup de Trafalgar, soi-disant prestidigitation, ou est-ce qu'il s'agissait vraiment de démons? Selon ce qui est marqué ici, les deux ont raison. Pour certaines plaies, c'était de la prestidigitation, pour les autres, c'était réellement les démons. Et pourquoi tout cela? Tout ça pour ça, parce que mon cher Rabbeinu, encore une fois, vient d'évaluer une révolution que les forces du bien peuvent s'abattre et les forces du bien peuvent battre les forces du mal. Pour cela, il faut une chose. C'est toute l'histoire du Marsha Kadosh. Il y avait un sorcier qui vivait dans une église à l'époque en Tchécoslovaquie. Et il était tellement fort dans les incantations démoniaques qu'il arrivait à faire venir des filles d'Israël du quartier juif pour venir jusqu'à chez eux. Comme ça, c'est marqué dans le livre. Je vous cite une biographie que vous pouvez vous-même retrouver dans la biographie du Maharsha. Là-bas, les rues sont marquées, les noms sont marqués. Je vous conseille vivement de lire les biographies. C'est très, très enrichissant. Et le Maharsha Akadosh, il a exigé que le jour de son départ, il l'emmène en passant devant une église obscure qui pratiquait la magie. Et quand le Maharsha est arrivé à ce moment-là, alors qu'il est allongé mort, il s'est redressé, il s'est assis. Comme ça que c'est marqué. Je vous dis exactement le texte tel qu'il est marqué. Et à chaque fois qu'il prononçait un des noms de Dieu, c'était peut-être pas une église, je ne sais pas exactement ce que c'était, un truc obscur, en tout cas, s'enfoncer dans la terre. S'enfoncer dans la terre. S'enfoncer dans la terre. Quand il a complètement disparu aux yeux de tous, le Maharsha s'est rallongé, il l'a enterré. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a-t-il enterré au Har Nevo, là-bas? Parce que juste en face du Har Nevo, il y avait une autre montagne sur laquelle se pratiquait la pire des idolâtries, Baal Peor. Dès que Baal Peor se lève, Moshe se lève. Même s'il a été enterré plus tard à la Marat Marpella. Pour finir, ce magnifique chiour sur les forces du bien et les forces du mal. Est-ce que les Rabbins étaient capables de Hein? l'exorcisme, ça existait là? Bien sûr. Bien sûr. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri, en a fait, il a raconté. Il a fait sortir un jour un chine d'alet par le pouce du pied d'une personne au Maroc, à Casablanca. Pourquoi le pouce du pied? Parce que quand ils sortent, ils peuvent faire des dégâts et son pouce a explosé aux yeux de tous. C'est mon Rav qui me l'a raconté. Mais c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. De faire des exorcismes, c'est très dangereux. C'est tout. Pour ça, il faut le nom du démon, et puis il faut savoir ordonner. Il faut être plus fort que lui, parce que quand il sort, il peut re-rentrer. Alors il faut lui faire une joie. Sinon, tu appelles le roi des démons, qui s'appelle Ashma. Je ne vais pas donner son nom. Enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai fait une fois dans ma vie, non, 2 fois, j'ai fait des exercices. Depuis, je vais très très bien. Top. Non, c'est vrai, j'ai fait 2 fois des exercices, ça m'est arrivé 2 fois de le faire. Et je ne conseille vraiment pas de jouer à ce genre de choses. C'est pas un jeu. Ça peut se retourner contre la personne qui le fait si elle n'a pas assez de kedusha. Et surtout si elle a peur. La peur nourrit les forces du mal. Quelqu'un qui a de la émouna, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui a vraiment de la émouna, c'est quelqu'un qui garde le sourire. Comme ça, vous le garderez pour vous. Amila etem oligematria 99 imakole lilolal minan mea. ובא לרמוס החרטומים ניצלו את כל כוחות הטומאה בידם כדי לעשות מהן המכות שעשה להם משה רבנו וידוע שהטומאה מאה כוחות כדי להכניע תוכיה בראש 101 קולות וכך oh יפה quel חידוש finira avec ça magnifique très très beau חידוש. Alors c'est vrai que le mot l'ATM les stratagèmes ça fait en gematria 99 avec le mot ça fait 100. Et il explique ici, il dit à la fin, c'est pour ça que Rosh Hashanah, on sonne combien de colottes en tout? 101, à la fin après Anu Shaber. On fait la 3 Gdola. Ça fait, il dit ici 101. Et il dit que ce dernier son, c'est pour que la Gdusha batte la Touma pour toute l'année. Les forces du mal sont composées de 100 forces du mal. Et elles se présentent sous 400 formes du mal. Mais il dit ici quelque chose de magnifique. Il dit, c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, nous sonnons 101 voix pour surplomber les forces du mal par une voix de plus sur lesquelles la Torah vient nous apprendre que tu ferais mieux de faire confiance aux rabbanim et en la Torah qu'au marabout
et la boule de cristal. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.